Oui, tout est vrai. Vous avez bien lu le titre. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça va vous? Rien à foutre. Alors, ce que je voulais dire, je vous dois quelques explications avec ce titre pareil. Vous avez dû cliquer en vous disant oh là. Alors, le truc, ça s'est passé il y a 1 ou 2 ans. Je m'en souviens plus exactement. C'était un hiver quelconque et comme on en a tous eu, c'est une belle gastro. Bon, jusqu'ici tout va mal. Donc, je me vidais le contenu de mes intestins à peu près toutes les 10 minutes. Un contenu des intestins qui est proche d'une texture comme celle-ci. C'était pas la même couleur, c'était plutôt une couleur automnale. Vous voyez les feuilles quand elles tombent des arbres, à peu près cette même couleur. Et donc j'étais pas bien, je ruisselais, je ruisselais de tout mon être, et une amie m'a conseillé de prendre un médicament. Ce médicament, c'est le Tiorfan. Alors, très efficace, mais pas tant que ça. Du coup, la soirée se passe, je me vide, des maux d'estomac, des maux de tout court. Je prends mon petit Tiorfan et je me fous devant un jeu vidéo. Je joue comme ça, tranquille. Je joue à mon jeu vidéo et l'envie pressante de relâcher quelque chose via mon sphincter, tu sais, quand tu sens qu'il y a un truc qui pousse derrière. Et je me dis, putain, faut que j'aille au WC. Encore une fois, que j'aille vider le contenu de mes intestins. Et je me suis dit, la flemme, je vais tenter un truc. Du coup, je me penche sur le côté. Un beau paix bien lisse. Pas de postillon, rien du tout. Vous connaissez ça? Vous avez sûrement eu, vous aussi, des paix fiévreux, comme on appelle dans le jargon. Et du coup, je me dis... Hey, à l'aise. Alors, je continue ma soirée, je joue au jeu, je regarde un film, et je vais me coucher. Et là, dans mon lit, l'envie pressante revient. Je me suis dit, le mec, je vais tenter comme tout à l'heure. Alors, je suis dans mon lit, comme ça, je me positionne, et... pareil, un paix fantastique. Du coup, je viens de balancer mon paix et je me dis que tout va bien. C'est bon, la gastro est passée. Bien sûr, c'était une gastro que du bas. Vous connaissez, vous avez des gastro du haut, du bas et les deux. Alors là, les deux, enfin bref. Et donc, je me dis, c'est bon, ma gastro, elle est bien passée. Tatati tatata. Tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Chose que je m'empressa de faire. Donc, je m'endors sur mes deux oreilles et je dors... Cadeau. Et je dors comme un petit loir. Mais j'ai super bien dormi. Quand je dors et que je suis malade, j'aime bien m'emmitoufler dans des tissus quelconques et variés. Du coup, je mets mon comment ça s'appelle, jogging, et je dors, à point fermé. Le lendemain, je me réveille, impeccable. Je me tourne sur le côté et je sens comme un poids. Je sens comme un poids au niveau de mon arrière-train. Et je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Je passe la main derrière, je me gratte le bas du dos et je sens comme une sorte d'humidité. C'est ça, c'est le mot. C'est humide. Et je descends la main vers mon cul. Et là, je me suis dit, non. Non. Ni une ni deux, je me lève et là, en me levant, je sens le poids de mes vêtements. Je cours dans la salle de bain, je baisse le futal, une trace d'ici jusqu'à là, marron, couleur boue. Mais je vous ai pas tout dit. Je veux vous sachiez tous les détails. Donc, une trace qui faisait à peu près cette taille, mais je vais vous faire un dessin, vous allez voir. En admettant que cette page blanche est l'instant T du moment que j'ai dilaté le sphincter et que la sauce est partie, nous allons commencer avec un pinceau rond. On est sur du 150, on va mettre un 10. Oh, allez, un 20. Allez, je suis généreux, on va mettre 20. En admettant que ça, c'est mon anus, lors de la projection de matière fécale, tu as le délire? Mais stoppé net par mon boxeur. Donc j'avais mon boxeur, ça s'est stoppé net à ce niveau-là, soyons d'accord. Mais étant donné que c'était un mélange de liquide et de solide, comme une soupe de ta grand-mère dégueulasse avec des grumeaux, le caleçon a fait office de filtre. Si j'étais la cafetière, le caleçon était le filtre. Mais étant donné que c'était du liquide, ça s'est faufilé
à travers les mailles du filet. Ça s'est faufilé à travers les mailles du filet, comme ça. Approximativement, hein, bien sûr. Et ça a été stoppé net. Et ce liquide-ci ressemblait à un liquide, une sorte d'eau croupie, avec des petites pépites dedans. Hein. Mais c'était pas de l'or. Le chemin de ce jus d'anus continue son cours et se retrouve bloqué par mon jogging. Du coup, ce jus s'agglomère à mon jogging. Mais comme il y avait des grumeaux, ça faisait une sorte de mélange de grumeaux de chiasse, de jus de chiasse et de jus de cul. Le jus de cul, qu'est-ce le jus de cul? Mis à part un jeu quelconque avec des grilles et des chiffres, il faut savoir que nos intestins émettent des sécrétions pour une bonne lubrification pour les merdes. Voilà, ce jus facilite la descente de tes excréments. Il s'est avéré que sur la tache qui se trouvait sur mon mon jogging, il y avait en son centre une tache marron due au jus de chiasse, mais une sorte d'auréole sur son pourtour due au jus du cul. Dû au jus de cul. Mais c'est pas fini. La suite, c'est que le jus de cul continue à son chemin parce que mon jogging, ça reste du tissu. Alors ce jour-là, mon drap, je crois qu'il était bleu. La merde continua, enfin le jus continua son chemin et se trouvait à peu près de cette couleur qu'il lui-même également de surcroît consécutivement s'est délicatement posé sur mon drap avec le jus de cul qui se trouvait être une couleur plutôt neutre, proche de l'eau. Voilà, je prends un gris très clair. Mon drap s'est retrouvé aspergé de jus de cul et autres matières fécales. Moi, tout paniqué, je me suis dit ça y est, c'est l'âge. Je suis incontinent, tout ça, je me suis chié dessus, j'ai dramatisé. Je me suis dit c'est fini. Je n'ai plus le contrôle de mon sphincter. Je me suis même déjà mis dans l'esprit que je devais m'acheter des couches. Eh bah dis donc. Je dramatisais et je me suis dit, j'avais fait une focalisation. Pour moi, c'était un drame. Et je me suis dit, il faut que je dédramatise ça. Je vais appeler quelqu'un. Bon, c'est pas n'importe qui. Cette personne se reconnaîtra sûrement. J'appelle cette personne. Et les premiers mots que je lui dis, c'est « je me suis chié dessus ». Bon, bien sûr, à l'autre bout du fil, la personne explosa de rire et se fouta allègrement de ma gueule, mais c'était sympa. On s'est bien marré, je lui ai expliqué le topo, hein, le jus de cul, tout ça, cette personne-là, c'est tout à ce sujet. Mais pour finir, voilà, c'était un pan de ma vie que je voulais vous partager. Tout simplement parce que sur YouTube, apparemment, maintenant, ce qui marche, c'est de faire de la merde. Rigole pas, non, rigole pas. Si vous êtes chié dessus, abonnez-vous à ma chaîne principale aussi. Oui, voilà, si je vous parle de tout ça, c'est parce que Storytime, c'est tout. C'est pour flatter l'algorithme de YouTube. Bref, du coup, si vous êtes chié dessus, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-moi vos anecdotes de chiasse en commentaire. Et quoi dire de plus? Bah, je voulais juste vous parler de ça pour pour ma première vidéo de Storytime. Peut-être que j'en aurai d'autres, peut-être que je vous raconterai la fois où j'ai gerbé sur une terrasse. Un bon pâté. Hein. Du coup, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche des notifications, likez, partagez. On partage. Partageons nos histoires de chiasse et de jus de cul. Je te dis à la prochaine. Porte-toi bien et porte-toi bien. Allez, salut!